Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Je viens témoigner de la fidélité de Dieu, surtout quand on prend au sérieux son œuvre. Le dimanche passé, je n'avais pas grand-chose comme argent, même dans la période des fêtes, ça ne me disait pas grand-chose. J'étais avec le frère Sébastien lorsqu'il m'a informé qu'il allait servir au programme d'1 heure dans sa présence de la semaine. Je lui ai dit que je viendrais servir avec lui dans la semaine et que j'allais mobiliser d'autres personnes pouvant servir aussi pour que le ministère se déroule de manière parfaite. J'ai dit tout ça, mais mon carburant était peu, juste pour faire un aller-retour pour le premier matin. Et je n'avais aucune visibilité d'entrée de fonds sur la semaine. J'habite loin de l'église, disons à 20 minutes à voiture. À mon retour à la maison, j'ai prié et j'ai dit à Dieu que c'est lui que je veux servir en venant et qu'il fasse en sorte que je ne manque pas de moyens ou de carburant pour venir le servir. Et j'ai commencé le premier matin avec le reste du carburant que j'avais. Quand le frère Sébastien m'a vu le matin là à la fin, il m'a béni et il a dit que Dieu va me surprendre cette semaine. Il avait dit la veille aussi. Au retour du premier matin, j'ai eu une panne sèche et j'ai rechargé 3500 francs, c'est-à-dire 5 litres. Bon, c'était bon pour préparer l'aller-retour du second matin. Pas de gaspillage à faire avant le lendemain. Et à mon retour du second matin, quelqu'un qui me devait 20 000 francs depuis un moment m'a surpris en me l'envoyant avec ses messages de remerciement. Là, j'ai mis maintenant le carburant 10 000. Je me suis dit là, c'est bon pour le reste de la semaine. Gloire à Dieu. Je pensais que c'était fini. Dans la même journée, un virement de 589 000 que j'étais censé recevoir après le 15 janvier. Je consulte mon compte et je remarque que cela avait été fait depuis le 29 décembre sans que je ne le sache. On était le 3 janvier 2024 déjà. Waouh! Au retour du troisième matin, je reçois un timonie de 100 000 et je me demandais si c'était une erreur. Et c'est encore une autre personne. C'est qui? Et effectivement, c'était une autre personne à qui j'avais prêté 100 000. Et il y a plus de 6 mois qui m'envoie un message de vœux avec des remerciements pour ma patience. Dans la même journée, j'arrive au bureau. Puis un client vient encore effectuer un paiement de 95 000 francs. En attendant de finir la semaine, je voudrais déjà rendre gloire à Dieu pour sa fidélité et sa bonté envers moi en cette semaine. J'ai expérimenté le verset Exode 23, 25 qui dit « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » C'est l'occasion pour moi d'exhorter mes frères et sœurs en Christ à ne pas hésiter à servir, car Dieu même se charge du reste lorsqu'on s'intéresse à son œuvre. J'ai été bénie, demeurez également bénie. Shalom. Bonjour pasteur, Dieu a fait pour nous de grandes et belles choses. C'est un miracle incroyable qui se passe dans ma vie. Après la prière de la restauration durant l'année 2023, j'avais entamé un projet d'habillage d'une télévision qui s'est arrêté brutalement sans être payé. Vous avez demandé alors au cours de la deuxième veillée que ceux dont le contrat a injustement été interrompu se lèvent et je me suis levée. 2 jours plus tard, une sœur me contacte pour être directeur artistique de son émission, ce qui marque son retour. Appelée désormais à assurer la mise en place des contenus de cette grande émission sur la chaîne nationale, nous avons par la grâce de Dieu eu un bon démarrage et une émission stable. Ce n'est pas tout, pasteur. Le nouveau directeur de la télé a demandé à me rencontrer pour achever le projet d'habillage de la télé et éventuellement devenir le directeur artistique de la télé. J'ai fait une proposition également de création de studio pour une autre télé qui sera bientôt créée et pour un autre client également, Pasta. Toutes ces propositions ont été validées et d'ailleurs j'ai pu livrer un studio la semaine dernière. Waouh, Pasta! Notre Dieu est fidèle, très fidèle. À un moment de l'année 2023 où je dormais toute la journée et je vivais dans une oisiveté profonde, finalement, je ne dors même plus 3 heures de temps par nuit. Pasta, les marchés tombent seulement. Là où on m'a condamné hier, on honore le Saint-Esprit et les difficultés ne me font plus peur.
Je suis animateur présentateur d'événements et télé et je vous assure que le mois de décembre était surbooké. Je n'ai pratiquement plus de week-end disponible. Une autre chaîne de la place m'a également contacté pour créer des émissions pour la CAN. Une autre structure m'a contacté pour être le directeur de production audiovisuelle et insiste que je fasse une proposition de salaire et mes conditions de travail pour démarrer cette semaine. J'ai fait un recyclage en termes de compétences. Si Dieu le permet, je vais soutenir ma licence professionnelle en journalisme d'ici février et j'ai même déjà une certification linguistique, relations diplomatiques français et une certification internationale en journalisme mobile. Il y a tellement de choses que le Père a faites pour moi et je ne peux plus me retenir de témoigner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et à toutes. Dieu a fait des merveilles pour moi et j'aimerais lui dire merci pour cela. Il s'est fait que j'ai arrêté mes études cette année pour faute de moyens, mais arrivé à un moment, j'ai dit à Dieu de me faire grâce afin que je puisse m'appliquer dans mon domaine et ne pas oublier ce que j'ai appris. La semaine qui a suivi, une camarade m'a appelée. Elle m'a demandé d'animer un événement pour elle le 25 décembre, mais que ce n'était pas un contrat. Elle me donnerait néanmoins l'argent du déplacement. Je lui ai répondu qu'il n'y a pas de souci et que je le ferais. Elle est donc venue chez moi le 24 décembre à mon retour de l'église pour mettre en place les dernières retouches. En partant, je l'ai raccompagnée jusqu'au bord de la route et pendant qu'on discutait, elle me dit ceci. « Ma chérie, je ne suis pas du tout fière de ce que tu vendes de la bouillie et que les gens te méprisent. Arrivé chez moi, je vais contacter quelqu'un pour voir s'il peut trouver autre chose pour toi. » Juste après avoir fini sa phrase, quelqu'un vient se garer devant nous salue et nous dit qu'il a une boutique et voudrait une personne qui va gérer cette boutique à compter du 26 décembre. J'ai beaucoup hésité, mais après, je me suis dit, vas-y. J'ai donc commencé en attendant de retourner à l'école la rentrée prochaine. Je dis vraiment merci à mon Père et je rends grâce également pour le corps du Christ. Demeurez abondamment. Bonsoir chers frères et sœurs, je viens rendre grâce à Dieu pour ses hauts faits dans ma vie. En effet, durant les 21 jours de jeûne et prière et lors des prières de 12h30 à 14h, Pasteur nous avait recommandé de prier afin que tous ceux qui nous doivent de l'argent nous paient avant la fin de cette année. J'ai mis cette recommandation de Pasteur en exécution. Waouh! Notre Seigneur est un Dieu fidèle. Le Saint-Esprit est allé secouer tous ceux qui me devaient. Premièrement, notre DG qui nous devait une prime de mission depuis le mois de juin nous a fait un virement le 15 décembre. Un collègue qui me devait de l'argent depuis le mois d'août m'appelle dès mon retour du culte le 17 décembre pour me restituer la totalité. 3. Un client qui me devait de l'argent depuis juillet 2022 m'a fait le transfert de mon argent le 24 décembre. Waouh! Le Seigneur est fidèle et je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Herman. Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Depuis mon enfance jusqu'à la veille des prières de Pentecôte passées, j'étais embêté par la maladie d'épilepsie. Après les prières de Pentecôte jusqu'à la veille des 21 jours de l'apôtre Ivan Castanou, la force de la maladie a un peu diminué. Mais après les 21 jours, on a constaté qu'il n'y avait plus rien du tout. Et je tiens à remercier Dieu pour cette délivrance qu'il m'a accordée et qu'il me libère de toute autre maladie dans mon corps. Je prie véritablement que sa grâce m'accompagne et que sa volonté soit faite dans ma vie. Amen, amen, amen. Oh, est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur? Joignez-vous à nous, en présentiel ou en ligne chaque 30 ou 31 du mois pour suivre les témoignages édifiants de nos bien-aimés dans une belle atmosphère de louange, de prière et d'adoration. Plus de détails dans la zone de description de la vidéo. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé.
Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu.
Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.